Agnon. Et bonjour, ça faisait longtemps. Alors, je suis bien arrivée à Séoul, voilà, pour un an, pour mon working holiday. Et pour l'instant, j'ai fait donc une semaine, je suis arrivée mercredi 6 à 8h. 8h. Et donc ça fait, alors où je vous parle, à peu près 10 jours que je suis là. Donc j'ai commencé à travailler et je vais vous raconter un petit peu tout ça. Je suis partie donc à Séoul mardi, heure française, 13h heure française de Paris. J'ai été accueillie comme une grosse merde à l'aéroport. Je remercie cordialement la nana qui m'a grave pris la tête avant même que je sois partie. On apprécie, merci. Heureusement que je suis tombée sur un très gentil monsieur après qui m'a sauvé la vie. Parce que je vous explique, pour partir à Séoul, j'ai le droit à une valise. Donc pour un an, une valise. J'ai réussi à tout faire rentrer dans ma valise. J'étais assez très fière de moi, voilà. On se le dit. Et j'avais donc bagage à main plus sac à main. Bon, truc basique. Sauf que tu as des poids à respecter pour tout ça. Donc pour ta valise, c'est 23 kg. Bon, la mienne faisait 25, mais ils m'ont rien dit. Par contre, pour le bagage à main, c'est 12 kg normalement. Mais pour le bagage à main. Pour le bagage à main, pas pour le sac à main. Sauf que cette charmante dame m'a fait peser donc mon bagage à main, qui faisait moins de 12 kg, plus mon sac à dos, qui était rempli. Donc, bien évidemment, j'étais à 14 kg. Et elle me dit, bien cordialement, alors je suis désolée, ça passe pas, il faut aller voir pour passer en soute. Sauf que comme je vous l'ai dit, je n'ai droit qu'à un bagage. Donc il était déjà en soute, mon bagage. Je pouvais pas mettre celui-là en plus parce que sinon j'allais devoir payer très cher. Ce qui était complètement inutile parce que si j'avais dû payer pour un autre bagage en soute, j'aurais payé pour une deuxième valise, pas pour un bagage à main en fait. Donc je lui dis cordialement que ça va pas être possible, voilà, parce que je peux pas vider mon sac, et que, outre ça, les gars, genre 2 kilos, vraiment. Oui mais madame, je fais juste mon travail. Bah non, parce qu'en fait si tu m'expliques pas déjà où il faut que j'aille, ce qu'il faut que je fasse, tu fais pas bien ton travail, non. Parce qu'elle m'a dit, ouais non mais ça passera pas. Mais après quand je lui ai dit, oui mais je fais quoi, je peux pas l'enregistrer en soute et je peux pas me débarrasser des 2 kilos que j'ai en trop. Et là elle s'est barrée. Et j'ai fait, reste calme. Je suis allée voir sa collègue qui venait d'arriver, qui m'a expliqué posément où il fallait que j'aille. Je suis allée voir et effectivement elle m'a envoyé pour aller enregistrer des bagages en soute. Donc je vais voir le monsieur qui était là-bas pour lui dire, alors excusez-moi mais en fait ça va pas être possible. Et le gars me fait, mais vous allez où? Bah à Séoul. Ah, effectivement ça va me coûter cher si vous voulez passer en soute. Et en fait il m'a tout simplement dit que si j'avais que 2 kilos qui dépassaient, à la limite si j'avais des trucs dans mon bagage à main et dans mon sac que je pouvais mettre sur moi pour enlever 2 kilos, ça passe. C'est ce que j'ai fait du coup, voilà, parce que j'avais des bouquins du coup dans mon sac que j'ai mis dans mes poches. Heureusement que j'ai des grandes poches. Je suis repassée, mon bagage à main et mon sac faisaient 11,6 kg. J'ai regardé la nana, j'ai eu très envie de lui faire un... Voilà, mais je l'ai pas fait parce que je suis quelqu'un d'adorable. Et donc je suis passée et j'ai pu prendre mon vol sans problème. Et c'était parti pour 10 heures. Ouais. Sachant que j'avais dû dormir approximativement 2h30 la veille parce que je devais partir très tôt parce que j'habite dans le trou du cul du monde en France. Donc il fallait que je me rende à Paris en avion, sauf que le premier avion qui partait était à 7h30, un truc comme ça, je crois que je l'ai pris, parce que tous les autres étaient trop tard. J'arrivais genre à midi à Charles de Gaulle, ça faisait un tout petit peu short pour le timing. Donc je me suis envolée vers Séoul pendant 10 heures. J'ai essayé de dormir mais c'était pas facile parce que c'est pas facile de dormir dans un avion, vous vous en doutez bien. Et en plus, comme je m'étais dit, je vais certainement pioncer, j'ai pas prévu un max de trucs sur mon PC ou pour m'occuper et tout. C'était un petit peu long, je vous l'avoue. Mais bon, je suis bien arrivée, tout s'est bien passé. Et là, vous allez pas me croire. Vous voyez les mecs là qui y a derrière moi. Je vous en ai déjà parlé avant, dans d'autres vidéos sur ma chaîne. One, tout ça, voilà, on est d'accord. Si vous n'avez pas suivi, vous regardez là ou là, je mettrai la vidéo sur eux. Voilà. Vous allez vous dire, c'est quoi le rapport avec la choucroute Alors en fait, je vous explique. Donc 8h30, je récupère ma valise, voilà, au bout de ma vie, clairement, j'aurais pu jouer dans The Walking Dead, très clairement. J'étais avec ma valise, mon bagage à main, mon truc, machin. Je vais me poser dans le métro qui va à Hongdae. Je m'assois sur un siège, en mode je m'étale avec toutes mes valises et tout machin, avec un faciès de zombie en mode pas maquillée, fatiguée, parce que clairement j'avais dû dormir approximativement 4 heures en une 50aine d'heures de jour, donc avec des cernes jusque là, tu vois, le teint rayonnant. Et là je lève la tête, voilà, et qui sait-il pas que je vois en train de pioncer sur le siège en face du mien, ce monsieur
Voilà, je vous dis même pas comment j'ai bugué de ouf. J'ai mis 5 minutes à me dire, mais c'est lui ou c'est pas lui? Mais est-ce que c'est lui? Mais j'espère que c'est pas lui, parce que si jamais il se réveille et qu'il me voit, dans l'état où je suis maintenant, ça va pas être possible. Donc je me suis enfermée dans mon écharpe comme ça. Voilà, ça c'était mon écharpe comme ça. Et j'étais en mode, ne te réveille surtout pas s'il te plaît. Parce que dans l'idée ça me faisait hyper plaisir de le voir parce que ça faisait 6 mois que je l'avais pas vu. Mais d'un autre côté, sachant que j'allais les voir le soir même danser, j'étais pas hyper chaude pour qu'ils me voient là tout de suite dans l'état de post-vol fatigue dans lequel j'étais. Mais du coup, j'étais en mode les gars, on va peut-être pas recommencer comme au Japon où je vous vois approximativement partout où je vais quand même. S'il vous plaît, hein, respectez un petit peu mon intimité et mon champ privé, d'accord? Et plot twist, il s'est pas réveillé. Donc je suis arrivée dans ma petite maison parce que du coup, je vis maintenant en coloc avec actuellement 3 autres nanas. Mais il y en a une qui va arriver le mois prochain et peut-être une autre parce qu'il y a encore 2 places vacantes. Donc c'est assez chouette parce que bon, elles sont sympas et puis la maison est grande, bien située et relativement cool. Donc c'est top. Et comme vous pouvez vous en douter, j'ai fait énormément de choses depuis que je suis arrivée. Oui, il m'avait un petit peu manqué, je dois l'avouer. Oui. J'ai également revu mes amies françaises que je m'étais faites pendant mon séjour à Séoul lors du Nouvel An. Et j'ai attaqué mon travail lundi dernier. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je travaille comme Creative Manager. En quoi ça consiste? En gros, c'est faire des visuels graphiques, donc posters, images, bannières, tout ça, et du montage vidéo pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Ce qui est tout à fait mon domaine de prédilection. En soi, le travail est assez facile et assez simple puisque c'est quelque chose que je sais faire, que j'ai l'habitude de faire. La seule chose qui est un petit peu compliquée pour l'instant, c'est que c'est à Gangnam et que je dois faire 45 minutes de trajet tous les matins. N'étant pas quelqu'un de matinal, j'ai mal, mais après, une fois que je serai habituée à leur organisation, au planning et tout ça, je pourrai travailler de chez moi comme c'est le cas en fait de toute l'équipe qui travaille pour eux puisque c'est une start-up qui emploie majoritairement des personnes en freelance. Du coup, il n'y a pas de bureau à proprement parler où l'équipe se rejoint. Donc normalement, d'ici un mois, je pourrais organiser mon emploi du temps, peut-être même moins d'un mois d'ailleurs, je ne sais pas encore exactement quand, mais je pourrais organiser mon emploi du temps, savoir quand est-ce que je commence à travailler, quand est-ce que je travaille, tout ça. Et tout ça en restant chez moi ou éventuellement dans leur office arrondi, je ne sais pas encore ce que je ferai. Peut-être je resterai chez moi quand même. Mais voilà. Et comme c'est une entreprise qui organise des événements internationaux qui sont donc faits pour unir les communautés internationales et coréennes, il est fort probable que je participe à des soirées, à des meet-ups et tout ça. Et donc j'aurai peut-être des choses à voir. Rencontrer, tout ça. Pour l'instant, je m'acclimate bien à ma nouvelle vie, même si, bon, il est vrai que je viens d'arriver, donc il faut que je me mette dans le mood de « Ah oui, je vis ici, je suis pas juste en vacances », que je m'habitue un petit peu, voilà, à vivre ici, prendre un petit peu mes marques, mes habitudes. Je l'avais fait au Japon, en fait, ça m'avait pris quand même un mois, voire 2 pour bien me sentir chez moi. Donc là, je pense que ça va être un petit peu la même chose. Sauf qu'à la différence du Japon, c'est que maintenant, ici, je connais des gens. Donc déjà, ça aide un petit peu puisque du coup, je peux sociabiliser, faire des choses, des sorties. Même si je n'ai pas encore rencontré des gens sur place, là tout de suite, des nouveaux gens, je n'en ai pas encore rencontré. Mais ça ne m'empêche pas de sociabiliser et de me faire plaisir. Mais pour l'instant, mon ressenti est que je suis très contente d'avoir revu les gens qui sont ici, qui m'avaient beaucoup manqué. J'ai été très contente de revoir les membres de Haoun qui faisaient partie de T1, que j'aime beaucoup et qui sont des personnes très sympathiques, qui apportent beaucoup de gentillesse et de bonne humeur dans mes journées. Donc c'est cool. J'ai moyennement kiffé par contre les pics de pollution puis quand je suis arrivée. C'était très sympathique. Et maintenant ça s'est calmé, j'espère que ça va rester calme parce que ce n'est pas très agréable la pollution. Et concernant le climat, pour l'instant, autant quand je suis arrivée, il faisait relativement doux et relativement beau.
Autant à peu près 3 jours après, il s'est mis à faire froid. Au point que j'ai ressorti mon manteau d'hiver. Mais voilà, j'ai pas mal de projets dans ma tête, que ce soit personnellement pour ma chaîne YouTube et pour le reste. Notamment sur ma chaîne, je vais vous en parler un petit peu tant que j'y suis, parce que de toute façon cette vidéo va être longue, alors voilà. Mais en gros, donc j'aimerais bien faire des chroniques un petit peu sérieuses sur des sujets qui concernent la K-pop, les K-dramas, tout ça. Donc l'affaire avec Seungri serait peut-être un premier épisode de ce genre de vidéos là. Mais ce sont des vidéos qui nécessiteront du travail évidemment. Du coup, il faudra que j'ai le temps de les faire et de les monter. Et à côté de ça, faire des vidéos un petit peu plus détentes, notamment voilà, des petits blind tests, des petits trucs qui ne nécessitent pas énormément de temps à tourner, à monter, etc. Et que je pourrais vous proposer plus régulièrement. Je voudrais faire une vidéo par mois minimum, une vidéo toutes les 2 semaines, si c'est possible. Et l'idéal en fait que j'aimerais, ce serait d'avoir une vidéo par semaine, avec donc une vidéo vlog comme je fais là maintenant pour vous update un petit peu ma vie, tout ça, ce que je fais ici. Une vidéo sérieuse sur un sujet qui concerne la K-pop, la Corée, tout ça. Et à côté, 2 petites vidéos un petit peu plus détentes, tranquilles, on se pose et il n'y a pas grand chose à faire à côté. Et un autre de mes projets serait évidemment de sous-titrer mes vidéos en coréen, mais ça c'est pas encore tout de suite parce que mon niveau de coréen il est encore un petit peu faible. Ouais. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis relativement très active et où je posterai des photos de la Corée et de moi-même. Sur Twitter je suis relativement active aussi, mais un peu moins sur ma vie, c'est plus des interactions avec d'autres choses. Mais vous pouvez aussi me suivre sur Twitter si ça vous fait plaisir, ce sera avec plaisir, beaucoup trop de plaisir. Si cette vidéo vous a plu, que mon aventure en Corée vous intéresse, que la K-pop vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si cette vidéo vous a plu, laissez un petit commentaire. Je réponds de toute façon en général à tous les commentaires, sauf ceux qui ne servent à rien. Si vous avez des questions sur le Working Holiday, sur donc le PVT, sur la Corée ou sur la K-pop ou sur moi ou sur n'importe quoi, n'hésitez pas à me follow sur Insta, à m'envoyer un message sur Insta, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, j'espère. N'hésitez pas à checker la description, il y a des petites choses intéressantes qui se cachent dedans, notamment les liens vers mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.